À l'avènement de la Troisième République en 2011, la politique économique libérale a été bien sûr réaffirmée, puisque c'était une option irréversible, et le secteur privé considérablement renforcé dans sa mission de locomotive de la croissance. Les mesures économiques entreprises pour améliorer le cadre économique et l'environnement du secteur privé ont été caractérisées dans le secteur industriel et des PME par la définition des stratégies et l'élaboration de différents documents améliorant le cadre législatif, juridique, parce que le climat des affaires, c'est également les textes et les lois qui sécurisent l'investissement et mettent en confiance l'investisseur. Pendant la Troisième République, il y a eu donc l'élaboration et l'adoption du nouveau code des investissements et de ses textes d'application. Il y a eu l'élaboration et l'adoption de stratégies dites sectorielles, la politique nationale des PME, la charte nationale des PME, la politique nationale qualité, la politique nationale de promotion du secteur privé, la politique nationale du contenu local, la stratégie nationale de promotion de la propriété intellectuelle. Maintenant, on va parler chiffres. Les réalisations pendant le règne du professeur Alpha Condé. Nous sommes passés de 3 avant 2010 à 9 actuellement unités industrielles pour ce qui est des industries métalliques. Nous sommes passés d'une seule industrie avant 2010 à 5 actuellement pour les industries de ciment. C'est-à-dire, dans notre pays, il n'y avait qu'une seule usine avant ces années, FAST pour notre pays, qui produisait du ciment. Ça veut dire pratiquement une situation de monopole. Aujourd'hui, vous en avez 5. Vous aviez une avant 2010, à 3 actuellement pour les minoteries. Les minoteries, c'est plus simplement la fabrication et la production de la farine, donc du pain. Ça, c'est plus facile à comprendre. Donc, il y a une aussi industrie avant 2010, à 6 actuellement pour les industries plastiques. Ça, c'est les chaises, tout ce qui se fabrique là, notamment au niveau de l'usine Topaz. Et je suis heureux de vous dire que non seulement nous produisons pour le marché guinéen, mais la plupart de ces industries exportent aujourd'hui vers le marché sous-régional. Donc, parmi les réalisations du président Alpha Condé, vous imaginez, vous avez la formation à ce jour de 730 dirigeants de PME, de femmes et de jeunes en gestion d'entreprise, gestion financière et comptable, technique de production et de commercialisation, teinture, soponification, transformation de fruits et légumes de qualité. Ça veut dire que 730 dirigeants de PME ont bénéficié de formations qui renforcent leur capacité à tenir des PME et à développer davantage leur activité. Et nous avons aidé aussi au niveau du ministère à signer des contrats de sous-traitance avec certaines sociétés minières. En fait, notre objectif pour les PME, c'est de faire en sorte que les besoins en biens et services de la plupart des compagnies, notamment minières, qui sont installées dans notre pays, que ces besoins, comme ce n'est pas aujourd'hui le cas, puissent être satisfaits par des PME locales. C'est-à-dire mettre en rapport nos PME avec ces différentes compagnies pour que, pour ce qui est de leurs commandes en biens et services, que ce soit à nos PME locales que ces compagnies s'adressent. Or, aujourd'hui, la plupart de ces compagnies importent leurs biens et services de l'étranger. Le président Alpha Condé a dit que cela est inacceptable. On ne peut pas créer la richesse dans notre pays et que cette richesse ne profite pas à nos concitoyens. Donc, il a presque exigé, et vous le connaissez, lorsqu'il a une volonté, elle finit toujours par s'appliquer. Donc, il nous a demandé de faire en sorte que les compagnies qui évoluent sur le territoire national puissent faire en sorte que leurs activités bénéficient aux Guinéens à travers le contenu local que vous connaissez, dont vous avez entendu parler suffisamment, mais aussi à travers les PME locales. Aujourd'hui, nous avons créé un répertoire, ça veut dire une fiche d'identification de tout ce que nous avons comme PME. À ce jour, nous avons répertorié 1500 PME dans divers secteurs de l'économie. Donc, il est extrêmement important que nous ayons un fichier à jour de PME existantes
avec leur profil d'activité pour que demain, si la CBG nous dit nous avons besoin d'une PME, par exemple, qui puisse ouvrir une piste, que dans le répertoire, nous voyons déjà quelle est la PME qui a le plus d'expérience, le plus d'expertise et capable de répondre à ce besoin. Mais pour que les PME soient compétitives, il faut qu'elles aient certaines aptitudes, il faut renforcer leurs capacités et pour cela, nous avons acquis un complexe immobilier à Petit Simbaya qui abrite la Direction nationale des PME, le centre d'appui aux PME et le projet de renforcement de la compétitivité des PME. Ça veut dire que c'est un centre où les PME seront reçus pour les aider à se former, à se perfectionner. Donc, il y a eu pas mal de réalisations qui ont été faites. Je vais vous les citer pêle-mêle, on va aller très rapidement. Il y a eu la construction sur financement de l'État guinéen, donc le BND, le Budget national de développement, d'un bâtiment R+3 qui abrite les bureaux et les laboratoires de la météorologie, l'analyse et l'essai. Bon, les Guinéens, on l'a toujours dit, ont du génie créateur, ont beaucoup de talent. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons 19 brevets d'invention délivrés et dont 2 ont eu la palme d'or. Donc ça c'est un hommage à notre génie créateur et à la capacité d'invention de notre jeunesse qui parfois s'inquiète de son avenir alors que les conditions sont créées pour qu'elle puisse s'épanouir. Nous avons également la labellisation du café Ziama, de l'ananas Baron, de Frigagwe et de Mafria, et la marque collective du riz Boura, Mali, dénommée Fanny. Ça veut dire que nous avons des marques que nous avons soumises aux organismes compétents et qui sont reconnues comme étant des marques à part entière de la Guinée, ce qu'on appelle la labellisation. Nous avons aussi la structure guinéenne de la propriété intellectuelle qui a été classée deuxième en 2015 et en 2018 sur 17 pays quand même, membres de l'OAPI. Donc à ce jour, dans la même lancée, nous avons 700 normes guinéennes élaborées dans les domaines de l'agroalimentaire, du génie civil et de l'environnement, dont 65 ont été homologuées et 25 harmonisées au niveau de la CEDEAO. Bon, Monsieur le Président de la République a bien voulu instituer un prix dit de la qualité par décret présidentiel et la première édition est prévue pour mai 2019 pour inciter notre pays à être parmi les plus performants dans ce domaine. Donc, on peut considérer globalement, pour reprendre un peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, que sous le règne du président Alpha Condé, il y a eu l'amélioration considérable du climat des affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs se bousculent à la porte de notre pays parce que les conditions de confiance, de sécurité ont été créées sous l'impulsion du président de la République pour leur permettre de venir investir en toute sécurité et en toute confiance dans notre pays. Donc il y a eu le nouveau code des investissements et l'instauration du dialogue public-privé dont vous entendez parler souvent, qui permet de créer un pont entre les décideurs politiques et les acteurs économiques, de manière à ce que ce lien dynamique permette de meilleurs investissements et une plus grande sécurité pour l'investissement dans notre pays.